Bonjour à tous, c'est Peltam pour vous présenter aujourd'hui encore une fois un sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis dit peut-être qu'on va évoluer. Oui, évoluer. C'est bien le terme adéquat. Donc, pour cela, on va faire varier la fréquence des salaires de nos gènes. Petit rappel, comment dire, les allèles, c'est des versions de gènes. Et pour les faire varier, on utilise les forces évolutives. Donc, il y a naturellement la mutation, la migration, la sélection naturelle, la dérive génétique et l'hybridation. De là, j'ai envie de vous dire, c'est génial, c'est merveilleux, mais ça ne nous dit pas tout. Donc, qu'est-ce que la migration d'abord? Vous connaissez notre passé, nous, Européens, notre passé glorieux. Nous avons fait la merveilleuse façon de parler, bien sûr, très grosse façon de parler, un peu insultante presque. Euh, utilité de, enfin, utilisation de l'esclavage. Nous avons pris des personnes, par exemple, qui étaient en Afrique, nous les avons emmenées en Amérique. Encore une fois, c'est insultant, bien que ça soit une partie de notre passé. Et donc, nous avons mis des personnes d'un type d'allèle, entre autres la couleur de la peau, et nous l'avons mis dans des endroits où il n'y en avait pas autant. Donc voilà. Ensuite, il y a la sélection naturelle, comme je vous disais. Donc en fait, c'est que l'animal ou l'individu considéré ensemble, parce qu'Homo sapiens est un animal, je vous le rappelle, un peu particulier, mais un animal quand même. Et donc, seul le plus fort des animaux survit. On pourrait presque faire un lien avec Highlander. À la fin, il n'en restera qu'un. Bon, le mieux s'adapter en l'occurrence. Par la suite, il y a la dérive génétique. Donc, en fait, on prend un groupe et par hasard, il y a un événement qui tue quelques-uns des individus de ce groupe. Imaginons, il y a des noirs, il y a des blancs, peu importe, en proportion A et B, on s'en moque des proportions. Et il y a un événement météorologique, une tornade par exemple, qui vient sur le terrain où il y a les individus et elle en tue une proportion, peu importe, on ne sait pas, et ça change totalement les A et B en fait à la base. euh, A et B deviennent totalement différents. Ensuite, nous avons la mutation. Donc, mutation, par exemple, nous avons un facteur mutagène du bisphénol A, par exemple, ou un ion radioactif, ou que sais-je encore. Peut-être que
il y a une personne qui s'expose au soleil et il bronze et là ça fait de la mutation. Paf, des chocs épiques, non, oubliez ça tout de suite. Et l'hybridation, en fait, c'est juste que quand vous avez un remélange, un rebrassage génétique, un brassage génétique, les allèles et les gènes, non, les allèles vont se mélanger les uns avec les autres. Avant, il y avait des blancs, il y avait des noirs. À la fin, ça métisse parce que les blancs et les noirs se mélangent les uns aux autres. Brassage génétique. Donc voilà, hybridation. Bien, je pense avoir été clair et court sur un coup. Donc voilà, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.